Il y a deux rencontres d'abord. La première avec un monsieur qui s'appelle Christophe Fauré, qui est un psychiatre et qui est également consultant, à qui j'ai demandé comment est-ce que je pourrais rentrer dans une relation d'aide comme ça avec d'autres gens. Et il m'a dit, mais écoute, il faut que tu fasses ce que tu sais faire. Ça fait 20 ans que tu es consultant, que tu es patron d'entreprise, que tu es créateur de start-up, etc. Les gens que tu vas pouvoir aider, c'est les patrons de boîte, les entrepreneurs. Et du coup, il y a eu une deuxième rencontre. C'est un copain qui m'a dit, tiens, tu devrais aller voir Catherine Tano. Je suis allé la voir un peu pour me faire coacher. Et puis au bout de 2 minutes, elle m'a dit, mais plutôt que de se faire coacher, est-ce que vous ne voulez pas plutôt devenir coach? Donc, il faut quand même vérifier derrière un peu qu'est-ce que c'était Activision, qu'est-ce que c'était l'ICF. J'ai retrouvé donc l'ICF, une entité américaine qui finalement est quasiment la plus prestigieuse dans le monde du coaching. Et c'était en plus le diplôme de coaching qui était le plus connu en fait dans le monde. Donc, tout ça mis bout à bout, voilà, j'avais envie de m'améliorer, d'apporter plus de choses à mes clients. Et puis voilà, deux rencontres qui m'ont bien aiguillé et j'en suis très très heureux évidemment. Des techniques qui sont hyper utiles, comme la communication non violente, extrêmement utile pour mieux communiquer. Voilà, une autre technique, c'est d'apprendre à écouter, à la fois à écouter de manière active, une des compétences du coach, mais aussi à écouter plusieurs choses en même temps. J'ai appris à écouter à la fois ce que dit mon interlocuteur, à écouter ce que je pense à l'intérieur de moi en même temps, à observer ce qui se passe entre nous en même temps, c'est encore un troisième axe. Et en fait, ça m'a énormément apporté parce que quelque part, moi j'étais quelqu'un d'assez primaire, pas mal porté sur les émotions, le relationnel, etc. Et cette approche de coach un peu plus secondaire, capable d'écouter un peu tout ce qui se passe en même temps dans une situation, y compris dans sa propre tête, ça c'est quelque chose d'extrêmement utile. Ça m'a aidé, je pense, sur mon chemin. Ça consiste à essayer de mettre moins d'ego dans nos relations, plutôt comprendre les choses d'une manière plus globale et plus bienveillante quelque part. Je sais que j'ai eu des moments d'épiphanie, c'est comme ça qu'on dit. Hein. J'ai eu plein de moments où j'étais ému, vraiment ému, ou passionné. La découverte de la communication non violente et aussi la pratique. C'était un moment comme ça. Les gens n'entrent pas dans une formation au coaching s'ils ne sont pas sur un chemin de vie eux-mêmes. On peut révéler sa personnalité avec ça. Moi, je suis banquier d'affaires des entrepreneurs. Ça veut dire que j'accompagne des entrepreneurs dans toutes leurs problématiques. Mais en fait, il y en a beaucoup que j'accompagne plus que ça. Il y en a 5 ou 6 que j'accompagne, et voilà, on va fêter nos 20 ans. Donc j'ai continué ces relations, mais elles sont plus riches. J'ai plus de retenue, je sais plus leur laisser trouver les solutions eux-mêmes. Ça, c'est un énorme apport du coaching. Hein. Moi, j'étais un consultant. Donc j'étais là à l'affût de dire mais t'as pas pensé à ça ou tu devrais faire ça. Et en fait, non, maintenant t'as un problème, qu'est-ce que tu penses faire? Comment tu penses en sortir? Qu'est-ce qui te bloque? Enfin bref, les fameuses questions puissantes. Ça c'est un changement très important. On va co-créer les choses.